Coucou les survivants, ici c'est Néron, on se retrouve pour une petite vidéo de vengeance, comme vous pouvez le constater, voilà ce qu'on m'a volé, et il y a des empreintes de pas. Donc du coup on va regarder tout de suite rapidement ce qu'on m'a cassé. On m'a cassé un mur T3, celui-là c'est celui que je ne répare plus. Donc en clair que un mur de cassé. On va tout de suite aller consulter la base qu'on nous propose de raid. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose comme base? Owen, ça me dit vaguement quelque chose. Donc je vais aller regarder tout ça et puis on se retrouve dans la base. À tout de suite. De retour les survivants, ça y est, on est en train de rentrer dans la base de Owen, qui est une base avec plein d'emplacements. J'ai regardé une vidéo d'un youtubeur qui a reload 10 fois pour arriver à voir toutes les pièces. Moi, je fais pas ce genre de vidéos, mais bon, ça m'a quand même bien servi, hein. Je dis pas que c'est pas bien hein, ce qu'il a fait, je dis juste que moi, c'est quoi, je le fais pas. Donc, par contre, sa vidéo m'a très bien servi. Donc, du coup, je vais essayer de le faire, de faire un peu à ma façon. Ce raid, j'avais pas vu qu'il y avait une tourelle là. Alors, donc, du coup, là, moi, j'ai pris 4C4 pour vous expliquer. Donc, du coup, vous n'êtes pas obligé d'utiliser 4C4, clairement. Moi, je vais le faire parce que j'en ai beaucoup et voilà. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Alors, je voudrais bien arriver à poser mon C4 là. Alors, on va commencer par poser un C4 ici, ce qui va faire pop une première vague de zombies. Non. Donc, clairement, dans ce raid là, vous pouvez même poser, ne pas poser de C4. Donc, je vais vous donner plusieurs options. Une avec juste un C4, celui que je viens de poser. Alors, donc, dans cette salle-là, vous allez trouver principalement ce coffre-là, où vous allez, voilà, trouver des armes à feu. Vous avez un coffre qui est celui-ci, où vous avez beaucoup de soins, pas mal de kits de soins, de choses comme ça. Donc moi, je ne vais pas l'ouvrir. Tout simplement parce que moi, je veux faire autrement. Mais vous avez cette option-là. Donc je vais aller par là. Et là, vous voyez, vous avez une salle qui est ouverte déjà. Donc, vous avez full tenue SWAT si vous le désirez. Donc, soit dans le coffre-là, vous avez les bottes. Dans le coffre-là, les pantalons. Dans le coffre-là, c'est les bustes. Et dans ce coffre-là, c'est les têtes. Donc, moi, je ne vais pas prendre de tête puisque j'ai fait l'inventaire de ce que j'ai à la base. Et donc, je vais prendre que ce qui m'intéresse pour compléter mes tenues. Donc, je vais déjà ouvrir ces coffres. Je ne vais pas tous les ouvrir d'ailleurs, je vais déjà utiliser un autre C4. Alors, l'autre C4 qu'on peut utiliser, c'est à cet endroit-là. Donc, on va avoir une deuxième vague de zombies. Donc, on va tuer la vague de zombies. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir faire ce que je veux, hein, parce que ça va être risqué. Parce que ça veut dire que je vais falloir que j'utilise 4 C4. Donc, pour vous dire, c'est pas quelque chose qui est très safe au niveau de la vie et tout ça, parce que du coup, il va avoir le blind one qui va être là, je pense, hein. Donc la tenue, ça tient. Alors, là, vous allez avoir encore 3 Glock. Oh, une hachette, tiens. On va quand même la prendre. De la bouffe. Alors, après. Là, vous avez un mur. Je vais le casser parce que il y a peut-être un Glock dans le coffre qui est derrière. Alors, attendez. Ouais. Je vais lui mettre comme ça, celui-là. Je ne vais pas faire plus que ça. Là,
Donc du coup, ce que je vais faire, tac, je vais remplir ma chopper. Et je vais aller me suicider. Puisque vous pouvez, je vais vous montrer où. Donc là, c'est les pics, mais ils sont tous cassés. Mais vous avez de l'autre côté des pics. Voilà, donc je fais l'aller-retour et on se retrouve pour la suite du raid. A tout de suite. Et de retour les survivants, nous revoilà. Donc j'ai récupéré mon cadavre, j'ai vidé mon chopper. Donc vous noterez qu'il y avait 7 Glock et un zip gun en loot. Là c'est les bustes. Alors mon petit check-up que j'ai fait. Donc il me faut déjà 2 bustes minimum. Et il me faut un pantalon. Alors on va ouvrir le coffre des pantalons. Et on va ouvrir le coffre qui est à côté, qui est le coffre des chaussures. Il n'y a pas les zombies, c'est bizarre, je pensais qu'il allait avoir les zombies. Donc il me faut un pantalon. Voilà. Alors à partir de ce moment-là, moi je vais prendre de façon égalitaire. Donc je vais prendre, on va dire, 3 chaussures, 3 pantalons et 3 bustes. Ce qui va me servir à aller remplir mon chopper déjà dans un premier temps. Donc, on va déjà remplir le shopper de mes items qu'il me faut. On va mettre ça en bas. On va tout de suite ouvrir le coffre du coup pour faire pop la vague qui est là. Voilà. Comme ça, on a déjà la dernière vague de zombies avant le blind one qui est là. Bon, là, ce qui est pratique, c'est qu'on tue rapidement les petits zombies. Et à partir de là, on n'aura plus besoin de hachettes. Donc je vais déposer mes hachettes ici. Alors là, normalement, il y avait peut-être un Glock. Et ben voilà, le voilà. Donc je vais le mettre sur moi. Et il va me rester 2 C4. Alors c'est là où vous n'êtes pas du tout obligé de faire ce que je vais faire. Là, vous pouvez vous juste prendre des tenues si vous le désirez. Mais derrière comment dire, la cabine de douche, vous avez un mur où il y a un coffre dedans, c'est une pièce 1, et où vous avez peut-être des armes, j'ai pas bien vu ce qu'il y avait dedans ce coffre-là. Et si on recasse un deuxième carré dans la continuité, il y a un coffre où il y a une SCAR et une M16. Moi, vu que j'ai beaucoup de C4, je vais le tester avec vous. Et c'est un petit challenge aussi, parce que du coup, ça va être quand même assez risqué. Là, je vais quand même prendre encore des items avant, parce que après, j'aurai peut-être pas trop le temps de le faire. Donc, je vais blinder, d'items. Donc, attendez, je vais essayer d'organiser mon inventaire. Vous m'excuserez si c'est un peu long. Voilà. Alors, je vais prendre encore un item de chaque. Ce qui me laissera 3 places. Donc, on va poser les C4. Alors, il faut que je trouve par où il faut que je sorte pour pas mourir, moi. Donc, par là, ça devrait être bon. Allez, on pose le C4. Voilà, on est à 100 de bruit. Alors là, donc là, on a 2 armes à feu. Donc, je vais éloigner le Big One. Donc là, on avait 2 armes à feu. Et normalement, il nous en reste 2 à avoir.
Donc, il me reste 2 armes à feu à prendre, voire 3. Sachant que j'aurais pu changer ma tenue aussi. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais changer ma tenue. Comme ça va me libérer de la place. Et du coup, il y avait un zip gun dans le coffre là. Donc, du coup, ça devrait faire l'affaire. Les casques, j'en ai pas. Donc, où je suis là? Pourquoi je suis reparti à l'autre bout de la map, moi? Allez, on y va. Par contre, j'ai pas activé le speed. Je vais le mettre tout de suite. Je l'aurai pas pour le premier tour. Mais là, mon but, ça va être d'essayer de poser le C4. J'espère pouvoir. Mais là, je serai plus embêté par la douche déjà. Donc déjà, ça, c'est un avantage. Alors, il faut que je passe par là. Ah, mais là, je suis coincé avec les abominations. Donc, je vais devoir les emmener par là. Voilà. Voilà. Donc là, à partir de là, vous pouvez couper, vous, la vidéo si vous le désirez, hein. Dans le dernier coffre, je vous ai dit, hein, il y a une M16 et une SCAR. Si vous voulez la regarder jusqu'au bout, bah, c'est très bien pour la vidéo. Ça m'énerve. Donc, on va y retourner. Mais si vous voulez voir jusqu'au bout, bah, je vous en prie, c'est juste un petit peu long avec les switches de rentrée dans la base. Mais j'essaye d'être prudent quand même parce que bah, y a une tourelle et il y a le blind one aux fesses et les abos, je veux pas qu'elle me coince. Alors, on va mettre le deuxième C4. Voilà, le blind one arrive. On va s'échapper par le haut. On va emmener tout ce beau monde en haut. Hop. Donc là, on a posé notre deuxième C4. Donc là, on a fait le plus gros du travail. Maintenant, ça ne va plus être qu'un travail de récupération de loot. De retour, les survivants. Là, je vous ai coupé la scène parce que du coup, voilà, je suis rentré plusieurs fois dans la base pour récupérer. Donc, j'ai coupé au montage une partie des entrées et comment dire, est rentré dans la base et ressorti pour aller choper le loot. Donc voilà ce qu'il y a donc dans le casier. Hein, donc bien la M16 et la SCAR et le petit zip gun que j'ai récupéré dans le premier casier que j'avais laissé au début puisque j'avais plus de place dans mon inventaire. Donc on peut repartir full tenue et avec des armes à feu avec un C4 seulement. Ce qui est très rentable. Vous pouvez repartir avec un peu plus de Glock en cassant dans les 2 petites pièces qui sont au début. Donc avec un deuxième C4, vous avez 3 Glock supplémentaires. C'est ce qu'il y a, on va dire, les 2 solutions-là sont les plus rentables, un ou 2 C4. Et moi, comment dire, solution, c'est de taper 4 C4, mais dans ce cas-là, vous récupérez que 2 Glock, un Zip Gun, une M16 et une SCAR supplémentaires. Moi, ça me va, parce que le C4, j'en ai à foison, et du coup, je voulais en utiliser. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez vu les différentes façons de faire ce raid-là, avec C4, sans C4, parce que vous pouvez clairement faire sans C4 en allant juste chercher des tenues, ce qui est aussi très économique si vous voulez des tenues SWAT. Surtout que vous avez des tenues full. Voilà, et bien écoutez les survivants, je vous souhaite une bonne continuation sur l'ASD en attendant la mise à jour de la saison 3 et nous on se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir les survivants.